Alors, vous voyez la photo de cette jeune femme, je dirais même jeune fille, parce que elle a 22 ans, donc elle n'a même pas l'âge de ma fille, donc elle est vraiment jeune fille. Elle a utilisé Fair and White je crois que c'est le sérum éclat. Je vous mets la photo. Et elle a des problèmes. Alors, en fait, c'est une jeune fille, bon, comme toutes les jeunes filles de son temps, qui a utilisé des produits pas spécialement éclaircissants. Bon, elle m'a dit qu'elle utilisait quand même le lait Fair and White sur le corps et qu'elle utilisait un savon, et c'est ce savon qui lui a donné des boutons. Elle a donc décidé d'utiliser le gel crème sérum éclat de chez Fair and White, puisque il proposait la marque propose ce sérum dans le cas où vous avez des taches, dans le cas où vous avez des problèmes, des imperfections sur le visage. Elle a utilisé ce produit. Au bout de quelques temps, elle a commencé à avoir la peau qui s'éclaircissait, mais surtout les boutons qui étaient censés partir fonçaient, et ça lui a laissé beaucoup de taches. Alors, je suis donc allée sur le site de Fair and White et j'ai regardé la composition parce que je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que ce produit-là va lui donner des taches si c'est un produit qui est censé retirer les taches? Alors, quand j'ai regardé la composition de ce produit, alors je vous mets la composition juste en haut. Alors, quand vous regardez la composition de ce gel, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'ingrédients nocifs. Vous avez des parabènes, méthylpropyléthyl, donc des parabènes qui ne sont pas acceptables dans les cosmétiques. Vous avez des phénoxyéthanol, donc vous avez déjà des perturbateurs endocriniens. Vous avez des huiles minérales. Vous avez la cire microcristalline. Sans compter des actifs cachés, puisque eux-mêmes ils disent que ils font régulièrement des mises à jour de leur composition, de la composition de leurs produits. Donc, il y a sûrement des substances cachées. Alors déjà, quand vous voyez un produit comme ça, il faut même pas l'utiliser. Ne serait-ce pas ces ingrédients qui sont mais vraiment de mauvaise qualité. Sans compter que Fair and White, le cœur de métier, c'est l'éclaircissement de la peau. Bien sûr, Fair and White, c'est écrit white. Pour les peaux noires, dès que vous voyez white, il faut se méfier. Donc, la petite, elle m'a contactée, elle me dit, en Therma, voilà ma peau, qu'est-ce que je dois faire? Moi, ça me fait mal de voir une petite fille de 22 ans qui a la peau abîmée. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je vais voir ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça va prendre du temps, mais déjà, la première des choses à faire, c'est d'acheter une crème solaire. Et le reste, on verra. Mais déjà, il faut te protéger du soleil parce que tu as la peau dépigmentée, tu as des taches, donc tu as une peau fragile. La seule chance qu'elle a, c'est qu'elle est jeune. Elle a 22 ans, donc la peau va se reconstituer rapidement. Donc, faites attention à tout ce que vous mettez sur votre peau. Bon, elle m'a dit que ça fait 2 mois qu'elle a arrêté le Fair and White. Faites attention à tout ce que vous mettez sur votre peau. Tous ces produits éclaircissants, ça ne sert à rien. Je vous ai déjà dit, quand vous avez des boutons, les produits éclaircissants ne vont rien faire. Ça va aggraver la situation et ça va fragiliser la peau. Je n'ai pas arrêté de le dire. Que ce soit là, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Les produits éclaircissants ne vont jamais arriver à bout de votre imperfection, de vos imperfections. Jamais. Au contraire, ça va aggraver les imperfections. Je vous l'ai dit. Anyway, faites très attention à tous ces produits que vous mettez sur votre visage, notamment les produits éclaircissants, parce que parfois ces produits sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais les femmes africaines souffrent énormément de fibromes. Beaucoup ont des fibromes et ces fibromes sont révélateurs de l'utilisation de produits à base de perturbateurs endocriniens, notamment les défrisants. Et je suis sûre que un membre de votre famille ou peut-être vous souffrez de ces fibromes avec des fibromes utérins. Certes, ce sont des fibromes qui sont bénins, mais les perturbateurs endocriniens peuvent être responsables
de kystes, de fibromes et parfois de cancer et pour certains de problèmes de stérilité. Alors, ce produit, je vous le déconseille formellement. D'abord, d'un, il abîme la peau et de deux, il est bourré de perturbateurs endocriniens. Après, je dis toujours, chacun fait comme bon lui semble. Cette petite jeune fille en a fait les frais, d'accord? Vous voyez sa peau est dépigmentée et avec des taches. Et pour elle, ça pose un réel problème, effectivement, d'esthétique. Voilà, c'était juste le conseil de la Therma. Après, vous faites comme bon vous semble. Dites non à la dépigmentation volontaire de la peau.